Bienvenue au centre de formation des partenaires de Kiva. Cette leçon donne un aperçu du formulaire d'autorisation. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre ce que c'est le formulaire d'autorisation et pourquoi le document est important, comprendre les trois types de formulaires d'autorisation, former le personnel de terrain sur la façon de collecter des formulaires d'autorisation, former le personnel de terrain sur les mesures appropriées lorsque l'emprunteur est incapable de lire ou de signer le formulaire, et finalement déterminer une bonne méthode pour conserver les formulaires d'autorisation signés dans votre bureau. Cette leçon est destinée à gestion. Vous devrez comprendre les implications juridiques du formulaire d'autorisation et la manière dont le document protège votre organisation. Coordinateur Kiva, vous serez responsable de vous assurer que le personnel de terrain comprend comment collecter les formulaires d'autorisation. Vous serez également responsable de vous assurer que les formulaires d'autorisation signés sont correctement conservés. Premièrement, nous allons en apprendre davantage sur ce que c'est le formulaire d'autorisation et pourquoi il est important. Le formulaire d'autorisation est un document juridique élaboré par Kiva. En signant ce formulaire, l'emprunteur autorise Kiva et votre propre organisme à publier sa photo et des informations personnelles sur Internet. L'emprunteur doit signer le formulaire d'autorisation avant que le profil ne soit affiché sur le site de Kiva. Si d'autres personnes sont présentes sur la photo, ils doivent également signer un formulaire d'autorisation. Les formulaires signés doivent être conservés de manière à pouvoir ressortir le formulaire d'un emprunteur ou d'un groupe donné avec un préavis de 24 heures de Kiva. Kiva a pour principe de protéger ses clients. Nous ne voulons pas publier les renseignements personnels ni la photo d'un emprunteur sans sa permission. Le formulaire d'autorisation protège également Kiva et votre organisme de toute action juridique à l'avenir. Kiva vous fournira une copie du formulaire d'autorisation standard au cours du processus de mise en place. Le formulaire d'autorisation est disponible dans plusieurs langues. Si vous souhaitez demander des modifications au texte du formulaire, veuillez contacter Kiva. Les changements au formulaire d'autorisation doivent être approuvés par le service juridique de Kiva. La traduction du formulaire dans une autre langue nécessite aussi l'approbation du service juridique de Kiva. Si vous avez besoin de faire traduire le formulaire d'autorisation, veuillez contacter Kiva. Maintenant, nous allons regarder les différents types de formulaires d'autorisation. Il existe trois types de formulaires: signature individuelle, signature multiple et signature du chef de groupe. Selon la façon dont les prêts sont structurés dans votre organisme, vous pourriez n'avoir besoin que d'un seul type de formulaire. Veuillez contacter Kiva si vous avez des questions sur le type de formulaire à utiliser. Le premier type est le formulaire de signature individuelle. Il peut être utilisé pour un prêt individuel ou un prêt de groupe et il dispose d'un espace pour la signature d'un seul emprunteur. Pour un prêt individuel, l'emprunteur individuel doit signer le formulaire de signature individuelle. Le formulaire de signature individuelle peut également être utilisé pour un prêt de groupe, lorsque le chef de groupe n'a pas l'autorisation légale de signer au nom du groupe et que vous préférez que chacun des membres du groupe signe un formulaire individuel. Le deuxième type est le formulaire de signature multiple. Il doit être utilisé pour les prêts de groupe et il dispose des espaces pour les signatures de tous les membres du groupe. Le formulaire de signature multiple doit être utilisé lorsque le chef de groupe n'a pas l'autorisation légale de signer au nom du groupe et que vous préférez que tous les membres du groupe signent le même formulaire. Enfin, le troisième type est le formulaire de signature de chef de groupe. Il doit être utilisé pour le prêt de groupe et il dispose d'un seul espace
pour la signature du chef de groupe. Le formulaire de signature du chef de groupe doit être utilisé lorsque le chef de groupe a l'autorisation légale de signer au nom du groupe. Pour déterminer si le chef de groupe a cette autorisation ou pas, consultez la politique de votre organisme pour les documents du prêt. Si le chef du groupe a l'autorisation légale de signer les documents du prêt au nom du groupe, il a aussi l'autorisation de signer le formulaire d'autorisation au nom du groupe. Ensuite, nous allons apprendre à collecter des formulaires d'autorisation sur le terrain. Un emprunteur doit signer le formulaire d'autorisation avant que le profil ne soit affiché sur le site de Kiva. Par conséquent, il est recommandé que le personnel de terrain obtienne la signature de l'emprunteur au moment de collecter les renseignements personnels et la photo. Le personnel de terrain doit suivre la procédure ci-dessus pour obtenir la signature de l'emprunteur sur le formulaire d'autorisation. Étape 1. Expliquer le formulaire à l'emprunteur. Étape 2. Donner à l'emprunteur assez de temps pour lire le formulaire au complet. Étape 3. Répondre à toutes les questions de l'emprunteur. Étape 4. Demander à l'emprunteur de signer le formulaire. Et finalement, étape 5. Ramener le formulaire signé au bureau aux fins de classement. Kiva s'attend à ce que le personnel explique au moins les points suivants, de manière verbale, avant que l'emprunteur ne signe le formulaire. Le prénom de l'emprunteur, l'utilisation qui sera faite du prêt et des renseignements personnels seront publiés sur Internet. Sa photo sera affichée sur Internet. Les informations relatives au remboursement du prêt seront publiées sur Internet. La publication d'informations sur Internet signifie que le monde entier peut voir ces informations et finalement, la signature du formulaire par l'emprunteur donne à Kiva et aux partenaires la permission de faire toutes ces choses. Il y a plusieurs façons d'expliquer le formulaire. Voici un exemple d'explication qui a été élaboré par Kiva. Le partenaire travaille avec un organisme de nom de Kiva qui aide à lever des fonds pour financer les prêts. Kiva exploite un site web sur lequel le partenaire peut publier les profils des clients qui recherchent un prêt. Des gens partout dans le monde peuvent lire ces profils sur le site de Kiva et décider de prêter de l'argent aux clients qu'ils veulent aider. Ils prêtent leur argent car ils veulent aider les clients du partenaire à améliorer leur entreprise et parce qu'ils veulent en apprendre davantage sur le paie. Nous aimerions publier votre profil sur le site de Kiva. Ce profil comprendra votre nom, votre photo, des renseignements sur le prêt et les remboursements, sur votre entreprise et sur votre famille. Si vous êtes d'accord sur votre participation, veuillez lire et signer ce formulaire. Le fait de publier des informations sur vous sur un site Internet est un peu comme de se retrouver dans un journal ou dans un magazine. De nombreuses personnes de par le monde verront ces informations et votre photo. Si un emprunteur refuse de signer le formulaire d'autorisation, son profil ne pourra être affiché sur le site de Kiva. Aucune exception ne sera admise. Si un emprunteur ne veut pas figurer sur le site de Kiva, il appartient au partenaire de décider si l'emprunteur peut alors recevoir un prêt. Si le partenaire dispose d'un financement, Kiva considère que c'est une bonne pratique que l'emprunteur admissible reçoive son prêt, même si l'emprunteur ne figurera pas sur le site de Kiva. Ensuite, nous allons apprendre à obtenir le consentement sous circonstances particulières. Le personnel de terrain doit suivre des procédures particulières si l'emprunteur est incapable de lire ou de signer le formulaire. Par exemple, il se peut que l'emprunteur soit analphabète ou malvoyant, ou que le formulaire ne soit pas disponible dans une langue que peut lire l'emprunteur. Dans de tels cas, le personnel de terrain doit suivre ces étapes. Étape 1. Lire le formulaire au complet à l'emprunteur, ou, si le formulaire est rédigé dans une langue que l'emprunteur ne comprend pas, traduire oralement le formulaire au complet à l'emprunteur. Étape 2. Répondre à toutes les questions de l'emprunteur. Étape 3.
Demandez à l'emprunteur de donner son consentement verbal. Étape 4. Écrire le nom de l'emprunteur et les autres informations en majuscules sur le formulaire. Étape 5. Demandez à l'emprunteur de signer le formulaire. Cette étape est seulement applicable si l'emprunteur est capable de fournir une signature manuscrite ou une signature alternative, comme une empreinte digitale UX. Étape 6. Signer et dater dans la case Signature du représentant du partenaire en bas du formulaire. Et finalement, étape 7. Ramener le formulaire signé au bureau au fin du classement. Enfin, nous allons apprendre à conserver des formulaires signés. Le personnel doit ramener des formulaires signés au bureau afin de pouvoir les conserver dans un lieu sûr indéfiniment. Le formulaire signé sert de preuve du consentement de l'emprunteur et protège Kiva et le partenaire de toute action juridique. Vous pouvez décider de conserver la copie papier, d'en garder une copie numérique ou les deux. Voici 2 stratégies recommandées pour la conservation. Numériser le formulaire signé et conserver une copie informatique dans votre base de données. Classez le formulaire signé avec les autres documents du prêt, par exemple dans le dossier ou le classeur au nom de l'emprunteur. Quand vous publiez un nouveau profil sur le site de Kiva, le système vous demandera de confirmer que vous avez un formulaire d'autorisation signé avant de procéder. Kiva procède régulièrement à des audits du formulaire des clients. Les formulaires signés doivent être conservés de manière à pouvoir ressortir le formulaire d'un emprunteur ou d'un groupe donné avec un préavis de 24 heures de Kiva. Kiva considère qu'il s'agit là d'une violation grave si le partenaire ne peut retrouver le formulaire signé d'un emprunteur figurant sur le site de Kiva. Kiva a pour habitude de reverser les prêts pour lesquels il n'y a pas de formulaire signé par les clients dans les dossiers. En outre, il peut y avoir comme conséquence possible une suspension du partenariat ou une réduction de la limite de crédit accordée à l'organisme partenaire. Maintenant que vous avez terminé cette leçon, vous devriez être capable de comprendre ce que c'est le formulaire d'autorisation et pourquoi le document est important, comprendre les 3 types de formulaires d'autorisation, former le personnel du terrain sur la façon de collecter des formulaires d'autorisation, former le personnel du terrain sur les mesures appropriées lorsque l'emprunteur est incapable de lire ou de signer le formulaire, et finalement, déterminer une bonne méthode pour conserver les formulaires d'autorisation signés dans votre bureau. Merci d'avoir complété cette leçon. Nous espérons vous revoir bientôt.